Nous allons maintenant découvrir l'objet TextRange. Donc dans les ressources de cette vidéo, vous avez un fichier objet-textrange.pptm. Je l'ouvre et je vais aller dans l'onglet développeur, Visual Basic et dans les propriétés. Alors l'objet TextRange, c'est un objet de l'objet TextFrame qui permet d'afficher en fait le conteneur du texte, celui qui va effectivement contenir le texte. On a un TextRange par TextFrame. Donc ici, si j'affiche le TextRange, donc il y a la propriété application, donc je peux afficher toujours le nom, donc le caption de l'application, et le TextRange, donc j'en ai un seul. J'ai également la propriété font qui va permettre de modifier la fonte de caractère ou d'afficher la fonte de caractère. Donc je mets en gras le TextRange et je vais lui mettre également, ici j'ai la propriété texte qui me permet de mettre du texte dans le TextRange. Voilà, et donc là j'ai bien mis titre en gras dans le TextRange de mon objet TextFrame. Donc là, on est sur les propriétés, donc à savoir que ces trois propriétés-là sont importantes. Le compte du range, la fonte, donc pour modifier le style de caractère, et le texte pour voir le texte de TextRange ou changer le texte ou mettre un texte. Les méthodes. Donc, on va avoir des méthodes qui vont ici, par exemple sur le TextRange, change case, donc il va permettre de changer la casse et de tout mettre en majuscule. Donc si j'exécute, alors caractère 1,2 par exemple, et on va mettre MSGBox. Voilà. Ok. Oui, forcément, entre parenthèses. Voilà. Donc là, si j'exécute, voilà. Bon, la même chose, Word 1,2. Ok. Alors, j'ai tout mis en majuscule. Je vérifie, mon titre est maintenant en majuscule. Je vais aller afficher ici avec caractère les deux premiers caractères, TI. D'accord? Je commence au caractère 1 jusqu'au caractère 2. Je peux copier mon TextRange, donc là je le copie, et je vais aller le coller, donc ici, je vais aller le coller. Voilà, donc là, je l'ai copié. Alors comme j'ai copié et collé au même endroit, on va se déporter. On va se déporter pour le coller. Donc on va redémarrer ici, hop, copie. Voilà, on va se mettre là pour le moment. Hop, donc je copie. Et maintenant, je vais aller poser mon curseur. Je l'ai copié, je vais aller me mettre ici, ou même nulle part, de façon à coller. Ah oui, parce que je l'ai recollé, donc Shapes 2. Voilà, si je le colle dans le Shapes 2, voilà, donc il m'a bien collé titre dans le Shapes 2. Donc copier, cut c'est pareil, delete, bah tiens delete, on va aller supprimer TextFrame, TextRange, donc on va supprimer le Shapes 2. Voilà,
Voilà, donc il a supprimé le Shapes 2. J'ai plus titre dans le Shapes 2. Je vais aller rechercher, je peux aller rechercher find, donc le underscore. Alors on va chercher plutôt le T. Donc là, si je fais MSGBox et que je vais rechercher le T, voilà, il m'affiche bien le T, il m'a bien trouvé le T. Maintenant, si je lui mets S, il me dit que la variable n'est pas définie puisqu'il ne trouve pas le S. Voilà, T, il le trouve. Je peux insérer après, avant, insérer une date. Donc ici, si j'insère, hop, il a inséré la date, 26/2/2020. Je peux insérer le slide number, le 1, et je peux insérer un symbole. Alors, je n'ai pas pris forcément le symbole. Je peux remplacer les espaces par underscore. Donc là, si je remplace 1 par underscore, voilà. Ah, il ne me l'a pas remplacé, il est là le 1. Je peux sélectionner, je peux aller afficher faire un suppresse des espaces, voilà, et sélectionner les mots. Donc voilà pour ce qui est de ces propriétés. Donc les propriétés importantes, ça va être, je vais enlever le commentaire là pour qu'on y voit un peu plus clair. Change case, ça peut être important, intéressant. Les caractères, oui, récupérer des caractères. Copy, cut, delete également. Find, ça peut être intéressant. Insert, after et before aussi. La date, pourquoi pas. Past et pas spécial, ça peut être intéressant. Replace, ça peut être intéressant. Select, oui. Aller récupérer une phrase dans un text range, ça peut être intéressant. Enlever les espaces et aller récupérer des mots également. Donc voilà pour ce qui est de ces propriétés, de ces méthodes au niveau de TextRange. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette formation. À tout de suite.